Bonjour! Alors comme ça, tu dois apprendre la si difficile fable de Jean de La Fontaine, la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Mais oui, elle est difficile pour un enfant de ton âge. Alors voilà ce qu'on va faire. Et voilà ce que je voudrais te dire pour t'encourager. D'abord, tu vas y arriver, doucement mais sûrement. Ensuite, il y a certaines petites choses que tu dois savoir. D'abord, c'est quoi une fable? Ensuite, dans quel contexte, c'est-à-dire à quelle époque elle a été écrite cette fable? Parce que c'est important de savoir pourquoi elle a été écrite comme ça. Ensuite, en troisièmement, tu dois savoir comment on la récite. Il y a des façons de dire la phrase qu'on appelle la scansion. Il y a des vers, c'est écrit en poésie, ça rime, et on doit compter les syllabes comme ça. Donc je vais te l'indiquer si tu veux au fur et à mesure. Et je te propose, à chaque fois que tu verras le chiffre qui est écrit là, en 1, c'est quoi une fable? En 2, comment elle a été, dans quel contexte elle a été écrite? En 3, qu'est-ce qu'elle veut dire? En 4, quel est le vocabulaire difficile? Et en 5, comment on récite les strophes les unes après les autres? Les strophes, c'est les paragraphes, si jamais tu ne le sais pas. C'est ok? Tu me suis? Si tu fais comme ça, un petit bout à la fois, c'est promis, tu vas y arriver. Tu es prêt? Allez, on y va. Alors, une fable, c'est une petite histoire souvent écrite en poésie qui met en scène des animaux qui parlent. Et cette histoire, elle doit être très courte et à la fin, on doit avoir compris quelque chose. Ça contient quelques lignes qui nous donnent une morale, une leçon de vie et en général, ça dénonce un défaut. Ça veut nous mettre en garde contre un comportement qui pourrait nous être nocif. Mais pourquoi ce sont des animaux qui parlent et pas des humains? Eh bien, tout simplement parce que quand Jean de La Fontaine a écrit ses fables, le chef de l'État, c'était le roi Soleil. C'était la monarchie absolue, c'est-à-dire le roi de droit divin. Si quelqu'un ne lui convenait pas, il avait le droit de vie ou de mort sur lui. Donc Jean de La Fontaine, il n'aimait pas les injustices, mais il n'avait pas non plus envie de se faire tuer. Et le roi Soleil, lui, son objectif, c'était de donner une grande notoriété à la France. Voilà pourquoi il a fait construire l'immense château de Versailles que tu connais peut-être. Et dans ce château, pour que les seigneurs arrêtent de se battre et puis de déclencher des guerres à droite à gauche entre les uns et entre les autres, eh bien le roi Soleil, il les a invités à faire de très grandes réceptions. Alors c'était à qui allait le plus flatter le roi pour être le ou la préféré. Et on a appelé ces gens des courtisans, parce que le roi pouvait décider qu'une personne moyennement riche devenait anoblie, devenait noble, le summum de la société juste en dessous du roi. Donc c'est ça que les fables dénoncent. Et en prenant des petits personnages qui sont seulement des animaux, si quelqu'un venait lui dire dis donc, Jean de La Fontaine, t'es en train de dénoncer machin ou truc là, qui était à la cour du roi. Jean de La Fontaine pouvait tout simplement répondre moi? Non, pas du tout. Non, moi, j'écris des petites histoires avec des animaux. Oui, cette grenouille, elle a l'air un peu prétentieuse, d'accord, elle veut être grosse, mais enfin, quand on est une grenouille, hein, c'est tout. Moi, je raconte des histoires pour les enfants, pour que les enfants ne deviennent pas prétentieux. C'est tout. Voilà pourquoi on ne pouvait pas l'attaquer. C'était des histoires avec des animaux. Point final. On y va? On continue? Comment ça, t'es comme le petit bonhomme en train de te dire que c'est trop difficile à réciter? Mais pas du tout. Il faut que je t'explique tout simplement où est l'astuce. Quand ils écrivaient des poésies, les auteurs d'autrefois respectaient des règles très précises, surtout au XVIIe siècle. Pas tous, on en parlera à un autre moment. Mais ces règles, elles étaient les suivantes. Dans chaque sorte de poésie, il y avait des vers, des strophes. Les vers, ce sont les lignes, les strophes, ce sont les paragraphes. Et dans chaque ligne, il y avait un certain nombre de pieds. Alors moi je te montre mes mains, je ne vais pas te montrer mes pieds non plus, d'accord? Donc chaque syllabe, c'est un pied. Quand tu auras compris que dans cette poésie,
Tu vas la réciter un petit peu comme dans le rap, hein. Je ne sais pas si tu aimes le rap, mais il faut savoir quand même que les rappeurs d'aujourd'hui n'ont rien inventé. C'est parce qu'on a compris qu'avec un certain rythme, on retient mieux une musique que les rappeurs font leurs phrases comme ça de manière très rythmée. Eh bien, les poètes d'autrefois faisaient exactement la même chose. On a du slam aujourd'hui, on a dans toutes les chansons un rythme très particulier. Quand tu as compris que la poésie, c'est comme la musique, eh bien déjà, ça te semble moins difficile. Et dans cette poésie, il y a soit 8 pieds, donc 8 syllabes, soit 12 pieds. On appelle ça un alexandrin. Ce sont les vers les plus jolis, les plus difficiles à écrire. On appelle ça le vers noble. Ça, c'est le petit coin de culture. Ok? Donc 8 ou 12. Quand tu as compris ça, eh bien, ça va être beaucoup plus simple à répéter, même si c'est un peu artificiel. D'accord? Quand tu auras compris le sens de chaque vers, eh bien, tu sauras le répéter, même si la façon de le prononcer, elle n'est pas habituelle par rapport à ta façon de parler de d'habitude. Alors, petit bonhomme tout tordu, ou t'es super content? Je suis sûre que tu peux le faire. On continue. Oui, bon ben alors, s'il faut aller chercher dans tous les dictionnaires du coin pour pouvoir comprendre une poésie, moi je laisse tomber, hein. C'est ça que tu te dis? Bon, alors, c'est normal. Dans les poésies, surtout du XVIIe siècle, il y a du vocabulaire extrêmement soutenu. C'est fait pour te le mettre, hein, planter des graines dans ton petit cerveau pour quand tu seras plus grand ou plus grande, pour que tu aies du vocabulaire un petit peu plus recherché. On ne sait jamais dans quel milieu tu vas évoluer. Pour ton travail ou pour tes relations, plus tard, tu auras peut-être besoin de montrer que tu sais parler correctement. Eh bien, ces poèmes, ils servent à ça. Ils te donnent du vocabulaire plus sérieux. Mais ça ne va pas t'aider à l'apprendre. Alors voici les mots qui peut-être t'ont posé problème. Peut-être que tu ne comprends pas bien l'expression « elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf ». Ça veut dire que là, la grenouille, elle est pas plus grosse qu'un œuf, hein, d'accord? Et elle veut avoir l'air aussi grosse, t'imagines, un œuf par rapport à un bœuf? Voilà, donc voilà ce premier vocabulaire. Ensuite, on va entendre nenni. Nenni, c'est une façon de très soutenue de dire pas du tout, absolument pas. Et évidemment, s'il avait dit pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que dans l'histoire, la grenouille, elle essaye de grossir, puis elle parle à ses copines en disant alors ça y est, j'y suis, je suis assez grosse, aussi grosse que le bœuf. Et l'autre grenouille qui n'est pas dans l'histoire mais qu'on entend juste parler répond nenni, pas du tout. Point du tout. D'accord? Si Jean de La Fontaine avait mis seulement non, tu n'y es pas, non, tu n'y es pas, ou pas du tout, ça aurait fait trop de répétitions. Donc nenni et point du tout, et vous n'en approchez guère, ça veut juste dire continue à gonfler parce que pour l'instant tu es toujours aussi rikiki petite grenouille. Voilà. D'accord? Donc imagine que la grenouille elle est comme un ballon. Elle essaye de grossir, grossir, grossir. Et qu'est-ce que fait le ballon quand on essaye de le gonfler et qu'il est trop gonflé? Ça t'est déjà arrivé, je suis sûre. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Et c'est ça l'histoire qui arrive à cette grenouille. À la fin, elle explose tout simplement comme un ballon. Que veut dire Jean de La Fontaine dans cette histoire? Il veut dire que ça sert à rien d'avoir l'air plus prétentieux, de paraître savoir faire des choses qu'on ne sait pas faire ou être quelqu'un qu'on n'est pas, parce qu'un jour ou l'autre, la vérité éclate. D'accord? On éclate, on devient ridicule. Et là, cette pauvre grenouille, elle aurait mieux fait d'être fière d'être qui elle était. Elle aurait été probablement appréciée pour ses qualités plutôt que d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Et ça ne marche pas. C'est valable pour les grenouilles, c'est valable pour les adultes, puis c'est valable pour les enfants. Tu es très bien comme tu es. Tu peux essayer de t'améliorer, mais n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. D'accord? Voici donc encore deux mots qui sont compliqués. Il y a chétive. Au masculin, on dirait un être ou un enfant chétif. Chétif, ça veut dire tout petit, tout rikiki et fragile. Oui. Donc la chétive, tu imagines la grenouille, imagine bien une pauvre petite grenouille qui veut avoir l'air super génial. Et pécore, ça veut dire prétentieux. Voilà. D'accord? Ça veut dire tout simplement qu'elle elle veut paraître plus qu'elle n'est.
Elle est pleine d'emphase, on dirait, d'une façon très, très, très soutenue. Donc toi, tu peux réciter quand elle parle avec emphase. Emphase, c'est-à-dire tu exagères ta façon de parler. Par exemple, elle va dire « m'y voici donc ». Et l'autre répond « point du tout ». « Mais voilà !» Elle exagère cette grenouille, d'accord? Puis la grenouille a une grande bouche. Ça, c'est les gens qui parlent trop. Pourquoi une grenouille? Parce que les gens, ils se vantent, ils en parlent trop. Et l'autre répond « vous n'en approchez guère ». Vous n'en approchez point, pardon. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle le creva. D'accord? Tu comprends l'histoire maintenant? Et à la fin de l'histoire, les derniers vers nous indiquent ceci. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. On sort de la fable et il nous explique qu'en général, ben oui, si tu regardes autour de toi, il y a plein de gens prétentieux, comme à la cour du roi Jean de La Fontaine, il disait « Oh là là, il y en a plein, ils veulent avoir l'air de grands seigneurs et en fait, ben, ils ne sont pas si riches que ça et surtout, ils ne sont pas aussi intelligents que ça, sinon, ils n'auraient pas besoin de le prouver. » Et donc, il parle des bourgeois qui voudraient bâtir, grandir, construire un empire comme les grands seigneurs. Le bourgeois, c'est un ancien paysan qui a pu racheter des terres et il s'est enrichi avec le commerce. Mais il n'est pas aussi puissant que le seigneur. Puis après, il dit après tout petit prince, c'est-à-dire quelqu'un qui a quand même un grand domaine, mais lui, il a des ambassadeurs. Des ambassadeurs, c'est des gens à son service qui vont apporter des messages à d'autres personnes. Et tout marquis veut avoir des pages. Ben, le marquis, il est en dessous des nobles, et le page, c'est un genre de serviteur. Donc, cette fin de fable, ce qu'elle explique, c'est ça. C'est que celui qui est ici, il voudrait paraître là. Puis celui qui est là, il voudrait paraître là, etc. Donc, la morale, c'est sois comme tu es. Essaye de t'améliorer, mais tu n'as pas besoin de te comparer. Tu comprends pourquoi? Même à notre époque, on vous fait encore apprendre cette poésie. Moi, je pense que beaucoup d'enfants pourraient la réécrire avec des personnages d'aujourd'hui. Je me demande bien ce que ça donnerait. Et j'attends ta création. Allez, on l'apprend maintenant. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grossant tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enflait ce travail pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur. » Est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, m'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Nenni, m'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. La chétive pécore. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. S'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout petit prince a des ambassadeurs.
Tout marquis veut avoir des pages. Tout marquis veut avoir des pages. Et voilà, tu as réussi à comprendre la fable, tu l'as récitée phrase après phrase, et te voilà à la dernière étape, l'intonation. Donc maintenant, on te remet le texte d'un bloc en entier et laisse-toi inspirer par la façon de raconter. Mais souviens-toi de quelque chose. Ma personnalité, la personnalité du garçon qui va réciter juste après, ça nous regarde. Toi, pour que le texte soit le plus parfait possible, avec tous les efforts que tu as faits, mets ton envie, ta personnalité et le ton que tu veux. Et on est sûr que ça sera réussi. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Nenni. M'y voici donc ? Point du tout. M'y voilà ? Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Jean de La Fontaine. Merci d'avoir regardé, écouté et répété. Alors, t'as réussi à l'apprendre ? On a hâte que tu nous dises en commentaire comment ça s'est passé pour toi, comment ça t'a aidé. Et aussi, si tu veux d'autres poésies, n'hésite pas à nous le dire. Abonne-toi et partage. Ça va aider d'autres personnes que toi. À bientôt.